tous. Et ça y est, donc la CR F1 Charisma est finalisée. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle a même roulé. Mais ça, je vous en dirai plus tard. Mais ça change un peu les doutes, tu vois. Donc voilà, elle est finalisée. La carreau, c'est une... contrairement à ce qui est marqué dessus, c'est une protoforme. Mais j'avais acheté une BT Design avant, que j'ai un peu massacré. Parce que j'ai suivi connement les découpes de la carreau initiale, alors qu'elles sont pas du tout prévues pour cette voiture-là. Donc voilà, j'ai pris celle-ci, déco sobre, voilà, tranquille. Rien de fou, j'ai dû quand même pas mal découper derrière. Après, ça permet aussi au moteur de se refroidir. Quoi qu'il chauffe pas beaucoup, hein. Ça je vous en dirai plus tard. Pour le montage, que vous dire, à part ces histoires de dénomination de vis qui sont horripilantes d'énervance, tout se passe hyper bien, tout s'ajuste bien, tout se monte bien. Et on arrive donc avec ici l'ensemble des éléments montés. Donc l'électronique finalisée, vous n'avez pas vu la vidéo mais la voici. Avec un cerveau low profil GX Star en 6 volts. Oui, parce que finalement ce petit variant ne peut faire que du 6 volts. Pas le plus rapide, mais c'est quand même 0,1 seconde, donc globalement ça va. Pignon métal, et il te donne, pour 18 balles, il te donne des pignons de rechange. Avec un super sauve-cerveau qui va très bien avec l'ensemble de l'électronique. Super palonnier en alu, vraiment très belle facture. C'est pas, encore une fois, c'est pas le plus rapide, mais bon, ça fait le taf. Ensuite, pour le Vario, on est sur un XPX Sport V3, donc je vous ai fait l'unboxing de l'électronique. Seul truc vraiment un truc bizarre, que je trouve bizarre, c'est la fixation du cerveau qui repose que sur un montant. C'est bizarre, on ne sait pas trop pourquoi. Après il bouge pas, donc bon, ok, pas de souci, mais ouais, un peu bizarre. Bref, ça tient. Là, le moteur 17 tours 5, oui, alors je sais. Alors ça je sais. Oui, tu te rends compte, Nico, c'est pour du 21 tours 5. Ça suffit largement parce qu'on est sur 2S pour le kilo. Ouais, 2S pour le kilo, ça pèse comme ça, avec tout, la batterie et tout. 1 kg et 90 grammes. Avec les pneus, avec tout. Donc, effectivement, ça fait comme si tu avais un buggy 1/8 en vitesse. Laisse te dire que normalement, c'est un peu de patate. Et ben écoute, j'aime pas dire que des fois j'aime bien faire ce que je veux, mais là pour le coup j'ai fait ce que je voulais et ça bronche pas. 17 tours 5 sur le grand circuit des VHS, vous le verrez. Elle a vraiment pas de démérité, je vous fais juste un résumé. Piste pas sèche, enfin pas préparée, avec de la mousse de partout, de la végétation sur le parking, sur la voiture. Des bosses comme ça, des fissures comme ça, la voiture elle rebondissait, n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai mis ce petit film de protection parce qu'effectivement ça abîme un peu le châssis. Donc j'ai mis ça, voilà. Ça c'est vraiment du jetable, hein. Tu fais une course où tu regardes comment ça se raye et tu le changes, tu le refais, c'est très rapidement fait. Et bah franchement, elle a vraiment pas démérité. Seul truc que j'ai changé par rapport à la No 6, c'est, ça c'est quand j'ai regardé la chaîne RCF1.fr, il disait de mettre le piston plus dur, et effectivement je suis assez surpris en fait. Elle est suspendue la voiture, elle est vraiment très suspendue, tu vois, elle est vraiment très suspendue, moins ferme à l'arrière, plus réactive à l'avant. Et regarde ça, c'est on dirait un croisement de pont de crawler. C'est super onctueux et franchement elle m'a ébahi par la tenue de route. Donc les ailerons viennent de la firme Montec. Je connaissais pas du tout les gars, donc voilà. Pareil pour l'aileron arrière, c'est une, voilà, ça fait un peu des ailerons à la sauce actuelle, assez moderne. J'aime bien. Peut-être que je vais m'acheter un petit extracteur aussi pour faire un peu joli, mais bon, ça on verra au final.
Les pneus, alors c'est des Volant Formula One F1. Donc les mauves pour l'arrière, ou les violets, les roses, je sais pas comment vous le dites, et les verts à l'avant. L'arrière, c'est assez mou la mousse. À l'avant, c'est assez souple, mais ça beaucoup plus ferme. Donc à voir ce que ça dit sur le terrain. Franchement, bon, encore une fois, vous allez voir, le jeu, c'est quand même... moi, je suis sur le cul. Franchement, je suis sur le cul pour une petite bagnole comme ça. Maintenant, MVHS, ça sera pas son terrain de prédilection. On va essayer de la rouler. On va essayer de la rouler plutôt au SAM 68 ou le circuit Airlisheim là, qui sont plus petits et puis moins bosselés parce qu'effectivement, elle s'est fait bouger, mais putain, sur des rails. Avec ces pneus là, sur des rails, beaucoup de trains avant, peut-être un peu trop de chasse, peut-être que je vois pour régler ça, mais globalement, à part qu'il fallait un peu être tranquille un peu sur les gaz, à l'accélération, parce que piste pas préparée, pas sèche, pas pneu traité, franchement, elle a vraiment pas démérité du tout. Donc j'ai fait quelques petits réglages, ça a peaufiné parce que ce variateur il a tellement de réglages que c'est assez touchy, notamment pour ce qui est du boost, du timing et des freins. Donc tu peux vraiment régler la course de tes freins, c'est-à-dire une petite touchette tout petit peu et après vraiment avoir beaucoup. Le boost c'est pareil, là je vais vous montrer ce que ça fait. Alors ne pas se tromper sur l'épaule, parce que ça, je sens qu'un jour ça va y passer. Ouais, j'ai juste pas vu que le bouton était là. Alors là, l'hypo elle a roulé, hein, donc elle est pas en full power. T'entends le... Là c'est le timing, j'ai mis à plus 10, pas faramineux. Mais ça marche pas mal. Tu vois le cerveau, c'est pas vraiment pas plus rapide, ni sûrement plus précis si tu veux. Mais après ça fait passer dans des prix un peu extravagants pour un cerveau, 50-60 balles. Pour une petite voiture comme ça, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Donc bon. Moi ça me va parce que c'était déjà bien assez vif devant. Parce qu'en fait derrière il y a la cavalerie et franchement... Donc je vais sûrement m'acheter quand même une petite dentition, un couronne supplémentaire. Parce que celle-là elle risque quand même de morfler sur l'outdoor. Mais clairement, je suis plus que surpris et ça me plaît vraiment beaucoup. Je pensais pas avoir accroché. Mais ouais, ça tient le pavé quoi. C'est 2 roues motrices, mais ça tient le pavé. Je suis sûr que on n'est pas ridicule quoi. Clairement, on n'allait pas aussi vite que la VTE2 de Crouch, mais sur les enchaînements dans les virages, pas en ligne droite, mais dans les virages, que ça envoie. Donc je suis hyper content de mon choix. 17 tours 5, 1000 fois oui. Ouais, c'est pas la catégorie, c'est pas la... Voilà, si un jour je veux faire de la compète, j'en ferai jamais. Je me prendrai à 17 tours, à 21 tours 5, ou alors peut-être pour la salle, parce que là c'est vraiment un petit développé, et un 17 tours 5 ça va être vachement trop. Mais ouais, nom de Dieu, ça fonctionne. Donc, pour moi, c'est plus que validé. Celle-là, mécaniquement, elle me plaît. C'est beau. Moi, je trouve ça beau. Après, vous faites comme vous le dites que vous voulez. Moi, je trouve ça beau mécaniquement. C'est vraiment très bien pensé. Ça, c'est amorti plus que je ne pensais. Voilà, je pensais que c'était plus planche à pas que ça. Mais vraiment, sur les axes, toi, tu prends le vibreur, elle encaisse quoi. Le train arrière, il reste derrière, il reste collé. Moi, je suis assez... ouais, surpris. Donc, voilà. Et je vous laisse découvrir, je vais vous laisser découvrir le terrain. Sachant que là, en plus, on est très très bas. Hein. On est... on est, allez, 5 mm du sol. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, 5 mm. Et à l'arrière,
Ouais, pareil, 5 mm. Donc c'est vrai que ça pardonne pas beaucoup. Mais tu vois, t'as un peu de... Là, c'est suspendu, quoi. C'est suspendu, c'est ferme, mais c'est... Moi, je trouve ça fou, quoi. La voiture, elle est vraiment... Elle vit, quoi. Donc le seul truc un peu bête, c'est enlever les... Enlever la lipo, c'est vrai qu'il y a plus pratique que démonter à chaque fois ces BTR. Maintenant, bon, voilà. C'est pas... Donc ces petits livres, ces petits shorties là. Attends, je te montre celui-là qui est. Hop. Voilà. Ces petits shorties là. 2S 4400. C'est, on va dire, le standard. Moi, je les ai achetés en occasion. Un gars du coin là qui fait de la compète. Ça pèse 156 grammes. Voilà, donc c'est vraiment hyper compact. Et franchement, je suis épaté. Franchement, la compacité du truc, c'est vraiment super bien. Donc voilà. Et bah écoutez, on va se laisser là de toute façon. Hein. Je vais le recharger. Et puis on se dit à tout bientôt pour l'essai. Vous allez voir l'essai de cette petite mimine. Oui, je vous promets, je vais refaire une carreau jolie qu'on va donner à nos amis peintres. Parce que je pense que je suis pas prêt de la vendre celle-là. Bah, après, je dis ça, je vends tout de toute façon. On verra bien. Mais là, pour l'instant, j'ai vraiment envie de pousser un peu le bouchon. Là. Donc, vivement le Sam 68, qui est une piste, à mon avis, beaucoup plus à même de répondre aux exigences du terrain de cette bagnole. Voilà. Allez, à ciao!